Qui sont ces couples heureux? 7 caractéristiques indispensables. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mel, je suis love coach et conseillère sentimentale et je suis spécialisée dans la problématique de la dépendance affective et de la confiance en soi. Et j'aide principalement les femmes qui en souffrent à reprendre confiance en elles, à sortir de cette dépendance, à savoir se respecter et se faire respecter pour pouvoir mener des relations amoureuses saines et épanouies. Si ce sont des sujets qui vous concernent ou qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de mes conseils en amour et en confiance en soi. Avant de commencer cette vidéo, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour vous libérer de la dépendance affective. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description et vous l'aurez directement dans votre boîte mail. Alors comment faire pour être un couple heureux et durable? Je tiens d'abord à préciser qu'un couple, c'est 3 personnes. Le partenaire numéro 1, le partenaire numéro 2 et le couple. Les 2 partenaires ne doivent pas fusionner. Chacun doit garder son indépendance émotionnelle, doit continuer à répondre à ses propres besoins, doit s'autoriser des moments d'intimité où il pourra se retrouver seul avec lui-même. Ceci étant dit, on passe tout de suite à la première caractéristique de ces couples heureux. C'est le fait que leur amour est basé sur une profonde amitié et pas uniquement sur de la passion. Il existe donc un fort sentiment d'affection et de sympathie basé sur une connaissance intime réciproque, un respect mutuel, bien sûr de la confiance et le plaisir de partager du temps et des activités avec son partenaire. D'ailleurs, les 2 partenaires savent ce que l'autre aime ou n'aiment pas, ils connaissent ses besoins. Et ils savent également et acceptent les sujets sur lesquels ils s'entendent et là où il existe des points de désaccord. La deuxième caractéristique, c'est de passer sous silence l'irritation du partenaire, son énervement, ses gestes brusques ou ses paroles désobligeantes quand il a passé une mauvaise journée par exemple. Donc quand l'un ou l'autre des partenaires est énervé à cause d'un événement extérieur, les couples heureux ne vont pas percevoir ça comme une critique ou une attaque personnelle. Et c'est facile pour eux parce qu'ils ont pu accumuler beaucoup de sentiments positifs dus à leur amitié justement. Donc quand le partenaire leur envoie clairement des ondes négatives, ça ne les atteint pas car ils ont déjà cette base ultra solide grâce à leur amitié. La troisième caractéristique rejoint la deuxième, c'est ne pas remettre de l'huile sur le feu lors d'un conflit. Donc les partenaires vont utiliser des techniques de désamorçage lorsqu'ils ne sont pas d'accord pour éviter justement que la situation s'envenime. Ils vont préférer mettre leur ego de côté en s'excusant, en faisant une blague ou en donnant raison à l'autre, plutôt que de laisser s'installer un climat tendu dans leur couple. Quatrième caractéristique, c'est travailler en équipe. Les couples heureux partagent les avantages, les responsabilités et les tâches. Alors il ne faut pas chercher à avoir un partage des tâches équitable, surtout ne commencez pas à compter les points. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas un des partenaires qui va faire 90% et l'autre 10%. Alors pour répartir les tâches, chaque partenaire peut s'occuper de celles qui lui plaisent ou celles qui lui déplaisent moins qu'à son partenaire. Par exemple, il y en a un qui va faire la compta et l'autre il va faire du jardinage. Un couple heureux, c'est une équipe face aux problèmes également. Ce n'est pas l'un contre l'autre dans un combat d'ego, justement. Et au contraire, vous travaillez ensemble contre le problème, vous réfléchissez ensemble à trouver une solution au problème. D'ailleurs, partagez-nous en commentaire quelles sont vos propres techniques ou si vous avez des astuces pour bien gérer un conflit dans un couple, ça pourra aider toute la communauté. La 5e caractéristique des couples heureux concerne l'entente matérielle et financière. C'est vrai que c'est malheureusement un sujet trop peu abordé, voire évité durant la phase de séduction. Mais pour éviter que ça devienne vraiment l'une des sources de conflits les plus importantes dans le couple, il est important d'en discuter assez tôt, justement de la vision et du rapport à l'argent. Quand vous sentez que ça devient nécessaire, n'hésitez pas à établir un budget. Alors ne réunissez pas tous vos sous sur un seul compte de couple. En effet, les conseillers financiers et matrimoniaux préconisent d'avoir un compte commun et de 2 comptes personnels bien séparés et confidentiels. Maintenant vous le savez. On passe à la 6e caractéristique qui est se donner des rendez-vous galants. Donc même après plusieurs années, prenez du temps pour continuer à vous retrouver en tant qu'amoureux et en tant qu'amant.
pour prendre le temps de vous relaxer et de consolider votre amour. Et il n'y a pas besoin de partir 15 jours aux Maldives pour ça, un petit week-end juste à côté de chez vous, dans un spa, ça suffira pour retrouver une harmonie et le bonheur au sein de votre couple. Alors évidemment, l'entente sexuelle est importante pour qu'un couple puisse durer. C'est vrai que c'est encore tabou aujourd'hui de parler de sexe ouvertement, mais c'est important d'en discuter avec votre partenaire, de vos envies, de vos fantasmes ou de vos appréhensions. Tiens, dites-moi aussi dans la zone de commentaires si vous arrivez, vous, à en parler facilement ou pas. Avoir un projet de couple constitue la 7e caractéristique des couples heureux. En effet, avoir une vision à long terme est primordial pour que le couple perdure. Donc par exemple, fonder une famille, faire le tour du monde, emménager ensemble, construire sa propre maison. Et j'insiste juste sur le fait qu'il est important de garder également ses projets personnels à côté. Chaque individu doit respecter et je dirais même encourager les aspirations et les rêves de son partenaire. Vous avez maintenant toutes les clés pour faire de votre couple un couple heureux et durable. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Moi, je vous embrasse, j'en ai fini pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!